Bonjour et bienvenue dans le Mindful Shift Podcast. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, bienvenue. Je suis ravie que tu rejoignes notre tribu. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Es-tu prête à surmonter les obstacles qui se trouvent entre toi et ta manifestation et à enfin obtenir ce que tu veux? Le coaching individuel est maintenant disponible et plus encore dans le lien ci-dessous dans la description. Et petite information, oui, je ne propose que des coachings par mail pour la simple et bonne raison qu'il est bien plus simple pour moi au niveau en fait de mon emploi du temps de pouvoir répondre dès que je peux, mais aussi pour toi de garder une trace et de pouvoir relire en fait ce à quoi j'ai répondu. Ce qui est bien plus intéressant que d'avoir une vidéo et où tu vas oublier ce que j'ai dit ou peut-être le déformer d'une façon ou d'une autre. L'épisode d'aujourd'hui porte sur un commentaire que j'ai vu récemment et qui disait de ne pas se faire trop d'illusions ou de ne pas avoir trop d'espoir en ce qui concerne nos manifestations. Et donc, en fin de compte, d'avoir un plan de secours. Le truc en fait, c'est que penser comme ça, c'est typiquement se préparer à l'échec avant même d'avoir essayé. Et lorsqu'il s'agit en fait de manifester ce que tu veux, que ce soit des relations, une carrière, un job, peu importe, lorsque tu fais ça, c'est laisser l'option à ta réalité de ne pas se conformer comme tu le souhaites. Et honnêtement, je comprends. Il est tout à fait normal au départ, et surtout si c'est la première fois qu'on teste la manifestation, ou si on est nouvelle par rapport à la manifestation en règle générale ou à la loi d'Assomption, de douter du processus ou même de ne pas y croire. Quand je dis pas y croire, c'est pas y croire du tout. Parce que nous avons souvent tendance à penser que non, ça marchera pas. Mais en fait, on n'a pas besoin d'être convaincu à 100% pour pouvoir manifester ce qu'on désire, pour que les choses soient poussées dans notre réalité. Le simple fait de répéter ta pratique de manière consistante et cohérente dans ta tête tous les jours, jusqu'à temps que tu obtiennes ce que tu veux, ça peut vraiment t'aider à renforcer ta confiance au fur et à mesure du temps. Parce que lorsque tu établis un plan de secours, ou que tu laisses en fait en penser la possibilité que ça va ne pas fonctionner pour toi ou que les choses ne seront pas exactement comme tu le souhaites, tu es en fait en train d'admettre que tu ne penses pas que tu auras ce que tu veux, que ça ne va pas fonctionner pour toi. Et donc tu laisses l'option à ta réalité de te prouver ça. Au lieu de cela, j'aimerais vraiment que tu te concentres sur le fait de penser que de toute façon, tout fonctionnera en ta faveur pour toi. Tout ira bien. Quoi qu'il arrive, tout ce qui est en train de se produire, oui même l'opposé, ça fait partie du processus pour que tu aies exactement ce que tu veux. C'est juste une part du déroulé, du pont d'événements, même si ça paraît l'opposé de ce que tu veux pour que tu obtiennes ce que tu veux. Que tout ça, c'est en fait en train de fonctionner en ta faveur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Parce que non, tu n'as pas besoin d'avoir un plan de secours. Non, tu n'as pas besoin de penser que tu n'auras pas ce que tu veux. Est-ce que tu aurais besoin d'un plan de secours? Et je comprends, j'avais l'habitude avant de penser que si je n'avais pas ce que je voulais, c'est que ce n'était pas fait pour moi ou que j'aurais encore mieux. Et je te l'accorde, penser que tu peux avoir encore mieux, que ce soit ça ou encore mieux, ça peut être une solution si tu souhaites le penser. Mais penser que tu n'as pas quelque chose et donc que ce n'était pas fait pour toi ou que simplement tu auras autre chose, c'est littéralement aussi donner cette option-là à ta réalité, de te prouver que c'est vrai ce que tu te dis et donc d'avoir l'option que tu n'es pas ce que tu veux. Et on fait souvent ça en ce qui concerne des sujets justement où on a pas mal de résistance comme l'argent, les relations, une carrière, un job, là où en fait on a des peurs et des résistances principalement. Mais en fait, avoir cette idée de plan B, plan de secours, d'option que ça va pas fonctionner pour toi ou que tu n'auras pas exactement ce que tu veux, ça ne fait que t'apporter des résistances et des limites pour que tu puisses obtenir ce que tu veux. Tu ne fais que te rajouter des résistances et des limites en fait en faisant ça. Et tu donnes l'option à ta réalité de te prouver exactement ce que tu es en train de te dire. Pourquoi est-ce que tu lui donnes l'option que ça ne fonctionne pas? Arrête de lui donner l'option de ne pas fonctionner pour toi, de ne pas avoir ce que tu veux exactement. Peu importe ce que tu as expérimenté avant ou ce que tu es en train d'expérimenter maintenant, c'est en train de fonctionner pour toi et c'est le processus exact qu'il fallait qu'il arrive pour que tu obtiennes ce que tu veux. C'est exactement le discours que tu dois avoir dans ta tête. C'est ce que tu dois choisir de penser. Parce que lorsque tu veux vraiment quelque chose et que tu te concentres sur ce que tu veux comme étant déjà à toi et que tu le penses systématiquement en te corrigeant si besoin, tu sais que ça peut paraître complètement fou et dingue de penser ça. Que tu dis non, en fait, c'est complètement ridicule, c'est une illusion de penser ça. C'est me nourrir de mensonges de penser ça. Je sais qu'on peut se dire ça, mais en fait, dans tous les cas, tant qu'il ne se passe pas quelque chose, tu te nourris de mensonges, quoi qu'il arrive, puisque tu n'as pas eu l'expérience dans ta réalité, on est bien d'accord. Autant te nourrir en te disant que tu auras ce que tu veux, plutôt que l'inverse. Parce que le truc, en fait, c'est que quoi que tu choisisses de penser, ça va fonctionner. Ça marche toujours. Et non, ce n'est pas toutes tes pensées qui manifestent, ce sont tes pensées qui récurrentes, mais aussi tes croyances bien ancrées, celles que tu as depuis des années et des années et des années. C'est ça qui manifeste. Et les croyances, ça manifeste en autopilote, sans que tu en aies conscience. Donc, si par exemple, je pense être dans une relation parfaite et engagée, officielle, avec mon âme sœur, avec la personne de mes rêves, eh bien en fait, cela fera en sorte que ma réalité attire cette personne parfaite pour moi, qui va s'engager et être en couple, en relation officielle avec moi. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de le penser, de manière consistante et persistante, jusqu'à temps que cela arrive. Est-ce que tu comprends? Et petite alerte spoiler, je sais que je ne vous en ai pas parlé depuis plusieurs mois, mais c'est exactement ce que j'ai fait au mois de novembre, début novembre. Je me suis lassée, en fait, de la personne que j'étais en train de manifester, dont j'ai parlé il y a plusieurs mois. Et ce
se trouve que je me suis désintéressée de cette personne. Et encore une fois, puisqu'à la base, quand j'ai manifesté cette personne, c'était dans l'idée d'avoir un intérêt romantique. Mais j'avais pas défini plus que ça en fait. Ce que j'ai décidé, c'est de manifester en fait mon âme sœur directement. Comme ça, j'avais pas besoin de manifester une personne précise. Non, juste mon âme sœur. Et c'est ce que j'ai fait. Et en quelques semaines, j'ai rencontré cette personne qui était juste un ami en fait à la base. Et maintenant, ça fait déjà 1 mois qu'on est dans une relation officielle. Et je n'ai absolument pas levé le petit doigt par rapport à ça. Cette personne, tout s'est manifesté de manière parfaite et naturelle, sans que j'aie à lever le petit doigt, à part aligner mes pensées avec ce que je voulais. Donc, abandonner en fait tes plans de secours, ou littéralement l'option que tu n'aies pas ce que tu veux, et penser en fait systématiquement et à chaque fois que tu as déjà ce que tu veux, que ce que tu veux est déjà à toi, oui, parfois, ça peut être difficile, parce que ce n'est pas ce que tu as l'habitude de penser. Et c'est ça le truc en fait. Et ça peut être aussi parfois difficile, parce que ça te semble incertain, et que tu n'es pas sûr qu'il se passe quoi que ce soit, parce que tu ne vois pas encore de preuves dans ta réalité, ou parce que tu expérimentes actuellement l'opposé de ce que tu veux. Et je comprends, mais je te promets que ça en vaut la peine. Alors vraiment, laisse tomber ce type de filet de sécurité, de bouée de sauvetage, et utilise plutôt ta technique comme bouée de sauvetage ou filet de sécurité à chaque fois que tu en as besoin. Commence à croire, ou au moins à penser que ce que tu veux, tu l'auras, quoi qu'il arrive. Tout ce que tu as à faire, c'est penser que de toute façon, tu as toujours ce que tu veux. Parce que cela n'a pas d'autre choix que de te donner raison, parce que tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. Tu l'as toujours été, et tu le sauras toujours, quoi que tu décides. Donc, si tu essayes de manifester quelque chose depuis plus de 2 mois maintenant, peut-être 3 mois ou plus, et que tu te sens bloqué dans ta manifestation, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Et je ne dis pas que ta manifestation doit être poussée en fait dans ce délai de 2 mois. Non, c'est pas ce que je dis. Parce qu'en fait, le délai, ça dépend seulement de toi, de tes résistances, etc. et de comment tu es consistante avec ta pratique. Mais si tu doutes encore constamment du processus, si tu as constamment en fait des disputes dans ta tête entre tes anciennes façon de penser et ta nouvelle façon de penser choisie, et que tu ne vois absolument aucun mouvement dans ta réalité, et je ne parle pas de mouvement direct par rapport à ce que tu veux, même des mouvements indirects, dans le sens que quelqu'un a déjà ce que tu veux, par exemple, et bien c'est quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui. Parce que dans ces cas-là, même un tout petit peu de confiance dans le processus peut faire une grosse différence actuellement. C'est pour ça que je t'invite vraiment à manifester d'autres choses en même temps. Ne manifeste pas une seule chose. Manifeste autre chose en même temps. Manifeste autre chose pour lequel tu as peut-être moins de résistance, ou qui te semble moins important, pour te prouver à toi-même que tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. Je l'ai déjà dit avant, mais s'il te plaît, fais-le. Tu peux pour ça créer une liste des choses que tu souhaites manifester, parce que si tu manifestes plusieurs choses en même temps, et que tu te prouves à toi-même que tu es donc le créateur, la créatrice, ça peut t'aider à renforcer ta croyance et ta confiance en la manifestation, en ta puissance et tes pouvoirs à manifester et à créer ta vie, ta réalité. Et ça peut faire une énorme différence par rapport à ce que tu désires et pour lequel tu as peut-être plus de résistance maintenant. Et encore une fois, s'accrocher à des plans de secours, ou au fait que peut-être ça ne va pas fonctionner comme tu veux, que ce n'est pas possible du tout d'ailleurs. Ça peut vraiment justement te donner l'impression que ça ne va pas fonctionner, parce que ta réalité te prouvera toujours que tu as raison. Et c'est aussi lui donner l'option de te prouver que tu as raison et que tu n'auras pas exactement ce que tu veux, ou que on va plutôt préférer le plan de secours. Et je comprends tout à fait que tu as peut-être expérimenté que la vie était difficile, ou que tu ne pouvais pas avoir ce que tu veux, ou que tu ne pouvais pas tout avoir. Je comprends que tu as été déçu avant lorsque tu as manifesté, et que tu as eu des expériences opposées qui te paraissent être des résultats opposés. Mais je te promets que la manifestation est réelle et que nous créons vraiment notre propre réalité. Et vraiment, tu n'as pas à me croire, mais plutôt à le tester par toi-même. Teste-le avec différentes choses que tu désires. Même des choses hyper simples comme te faire apporter un café par quelqu'un ou ta pâtisserie préférée. Teste-le pour des choses vraiment simples aussi. Teste-le. Prouve-le toi toi-même d'une manière ou d'une autre parce que tu peux le faire. Et au lieu de penser à ce qui pourrait ne pas arriver, à ce qui pourrait au contraire mal se passer, prends un moment et concentre-toi aussi sur ce que tu sais. Parce que tu le sais maintenant. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires. Que ce soit en amour, en amitié, de l'argent, un job ou même la santé. Tout dans ta réalité sans exception est un état d'esprit. Tout. L'argent, par exemple, n'est littéralement que de l'énergie. Et il y en a bien suffisamment à partager. Nous devons vraiment, en fait, commencer à nous débarrasser de ce type d'état d'esprit limité. Parce que tu es illimité. Nous sommes des êtres illimités. Et ce que tu désires peut être à toi. Si tu penses que c'est possible pour toi de l'avoir. Si tu t'autorises à penser que c'est possible. Alors, arrête d'avoir des plans de secours. Arrête de penser que tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Arrête de t'autoriser à penser que tu pourras peut-être ne pas avoir ce que tu veux. Ou que tu ne pourras pas avoir exactement ce que tu veux. Et pense plutôt que de toute façon, tout fonctionnera en ta faveur. Concentre-toi sur le fait d'investir en toi-même. Et de penser que tu peux avoir ce que tu veux. Parce que c'est littéralement un investissement en toi-même. C'est investir dans le fait de changer ta façon de penser. Changer tes perceptions. Ça commence par toi. Toujours. Pour tout. Il ne s'agit pas de changer une personne. Il s'agit de te changer toi. Et ta façon de percevoir cette personne. Ta façon de percevoir votre relation. C'est tout ce qui a à changer. C'est toi qui dois changer. Pas la personne. Et tout ce que tu as à faire,
c'est te dire des choses comme tout va toujours dans mon sens, tout fonctionne toujours en ma faveur, je suis tellement riche, l'argent arrive toujours facilement et rapidement vers moi, j'ai toujours de la chance en amour, j'ai toujours de la chance. Parce que nous ne sommes jamais limités par notre situation actuelle. Nous sommes les seules personnes qui pouvons nous limiter. Nous sommes littéralement connectés à Dieu, à l'univers, à notre subconscient, peu importe comment est-ce que tu voudras l'appeler, mais ça fait partie de nous. C'est pour ça que nous sommes le Dieu finalement et l'univers dans notre réalité. Et en fait, c'est là que toute la magie opère, si on peut parler de magie. Mais quand je dis ça, j'ai l'impression que peut-être vous allez vous dire que les choses vont arriver et tomber du ciel. Non, ça se passera et ça se produira de la manière la plus naturelle du monde. Ce qui veut dire que ce sera la manière la plus naturelle pour toi et que toi, tu vas sûrement penser, bah oui, évidemment que ça allait se produire. Mais n'oublie pas, nous sommes des êtres illimités. Tu es illimité. Tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. Et tu le seras toujours. Personne d'autre. Rien d'autre. Reprends ton pouvoir, s'il te plaît. Responsabilise-toi. Parce qu'il s'agit de ça aussi. Arrête d'être tout le temps abattu déjà. De partir perdant, perdante. Arrête d'autoriser ta réalité à te prouver le contraire de ce que tu veux. C'est toi qui décides. C'est toi qui es aux commandes. Personne d'autre. À la fin de la journée, tout dépend réellement de ton mindset, de ta façon de penser, de ton état d'esprit. Et nous savons donc maintenant qu'il existe plusieurs dimensions. Notamment notre 3D, donc notre réalité, ce que nous expérimentons au quotidien, mais aussi ce qu'on appelle la 4D. Et maintenant, on le sait, c'est notre imagination. C'est en fait où nous créons par rapport à nos pensées. C'est nos pensées. C'est là où nous commençons à manifester ce qu'on désire dans notre réalité. Ça commence par la 4D et ce sera poussé dans notre 3D. Et c'est vraiment là où toute la manifestation commence et fonctionne. C'est là où tout se produit, dans notre 4D, pas dans le sens inverse. C'est vraiment comme puiser dans une puissance où tout est connecté et où il n'y a aucune limite à part celle que nous nous imposons. Parce que si tu penses comme ça, tu peux commencer à imaginer, à ressentir que tu peux manifester littéralement tout ce que tu veux et une sorte même de liberté. Et une fois que tu auras vraiment goûté, testé, que ta 4D manifeste en fait et est au contrôle de tout ce que tu désires, tout ce que tu crées, tu ne verras plus jamais ta 3D, ta réalité de la même manière. Tu commenceras vraiment à réaliser ton véritable potentiel et à être conscient, consciente que tu peux changer tout ce que tu désires à tout moment. Et honnêtement, en ce qui concerne la manifestation, ou même allons plus loin, de fait pourquoi nous sommes incarnés en fait en tant qu'humains sur Terre, c'est vraiment pour reconnaître qui nous sommes réellement. Tout du moins c'est ce que je pense. Comprendre qui nous sommes. Et il y a littéralement une infinité de possibilités pour nous, pour créer nos vies. Les possibilités sont infinies. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons manifester. J'ai manifesté moi-même des choses absolument incroyables dans ma vie jusque-là. Peut-être que ça paraîtra moins incroyable à certains d'entre vous, mais pour moi c'est déjà incroyable. J'ai manifesté la relation la plus incroyable dans laquelle j'ai été jusqu'à maintenant. Et ce n'est que le début, où je suis traitée littéralement comme une princesse. J'ai manifesté cette incroyable communauté sur YouTube de la manifestation. Et ça grandit encore jour après jour. Je suis déjà extrêmement heureuse et pleine de gratitude par rapport à vous, tous et toutes. Et j'ai aussi manifesté, comme j'en avais déjà parlé tout début de mes vidéos, mes premières vidéos, ma sortie de dépression. Mais j'ai eu aussi pas mal de changements côté santé physique, au niveau de mon visage, de mon corps, le fait que j'ai perdu du poids, j'ai perdu environ 10 kilos. C'est quelque chose que je voulais faire pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être mental, etc. Et j'ai vraiment manifesté des exercices qui sont inspirés de livres fantasy que j'aime. Et c'est vraiment ça en fait ma motivation. Pas vraiment en fait changer mon corps ou perdre du poids, pas du tout. Et le fait est que manifester tout ça, ça n'a pas été simple ou facile ou du jour au lendemain. Je dis pas que ça pourrait pas être le cas. Je dis que ça n'a pas été le cas. Parce que j'ai dû abandonner mes anciennes croyances et mes anciennes façons de penser. Parce que j'ai dû en fait laisser de côté mes croyances limitantes et me concentrer sur la création d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle façon de penser pour moi. Mais tu sais quoi, ça en valait vraiment la peine. Et je ne suis pas exceptionnelle, tu peux le faire aussi. Si je l'ai fait, tu peux. Parce que c'est ça en fait le truc le plus difficile. C'est qu'on doit laisser de côté notre ancienne façon de penser, nos habitudes de penser, qui sont bien ancrées en nous, auxquelles en fait on s'accroche. La majorité du temps. Et tu sais quoi, c'est une habitude en fait. Et tu peux la remplacer par une autre. Et oui, ça va demander des efforts. Et oui, ça va demander de la discipline. Mais tu peux le faire. Nous avons le pouvoir de créer nos propres vies. On l'a toujours eu, on l'aura toujours. Et ça, c'est vraiment un sentiment incroyable et libérateur. Parce qu'on n'est plus victime de notre réalité. Et on peut la changer à tout moment. Et je veux vraiment faire passer le message dans cet épisode que nous n'avons plus à être retenus par nos anciennes croyances et façons de penser. Nous pouvons littéralement briser ce genre de cycle et nous libérer de ça. Et vivre la vie de nos rêves, la vie que nous désirons, notre meilleure vie. Parce que nous sommes sans limite. Tu es illimité. Nous sommes illimités. Tes croyances et tes pensées récurrentes façonnent ton expérience, façonnent ta réalité. Alors mets de côté l'opinion des autres, parce que de toute façon ce n'est que le reflet majoritairement de tes croyances et de ta façon de penser, parce que tu es illimité. C'est toi qui décides, c'est toi qui es aux commandes. Et je pose vraiment l'intention que cet épisode t'aidera à faire de grands pas, de grandes avancées en manifestation, à reprendre ton pouvoir et à te motiver, à persister et à rester vraiment consistante avec ta technique. Donc, si tu ressens encore le besoin d'avoir un plan de secours, ou de penser que peut-être ce n'est pas possible, ou que ça va pas arriver comme tu le souhaites, ou peut-être même que tu seras déçu, il est vraiment temps de lâcher prise sur ça et de laisser cette façon de penser partir. Tu n'as plus à vivre dans la peur. Au lieu de cela, attends-toi à ce que tu expérimentes le meilleur
meilleur, à ce que le meilleur se produise à tout moment maintenant. Et que tout, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, fonctionne en ta faveur. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'oublie pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager et de t'abonner. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Passe une excellente semaine et prends bien soin de toi. Bye!